Bon, c'est vrai, je ne conteste pas, juste pour le plaisir de contester. Les arguments que j'ai développés dans l'ouvrage sont assez solides pour que je puisse confronter n'importe quel professeur de français. Je suis Emmanuel Lévite, artiste, écrivain, lyriciste, slameur. Bonjour Emmanuel Lévite. Vous entreprenez de contester un certain nombre de théories de la langue française dans votre livre « Le contre-courant français ». Effectivement. Pourquoi ? Bon, parce qu'il devient difficile après constat de certaines réalités, de certaines particularités que dévoilent certains mots. Il devient difficile de continuer à suivre la pensée populaire. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire le livre pour promouvoir ce que j'ai eu grâce de constater. Et quel est l'intérêt d'une telle entreprise ? Le but n'est pas juste de contester pour contester, mais c'est de présenter les arguments. Je ne conteste pas, juste pour le plaisir de contester. Les arguments que j'ai développés dans l'ouvrage sont assez solides pour que je puisse confronter n'importe quel professeur de français sur le sujet. Vous êtes quand même conscient que vous vous attaquez à des dogmes grammaticaux. On pourrait vous demander qui êtes-vous pour le faire ? C'est vrai. Vous savez, lorsqu'une théorie a résisté au temps, il devient difficile de se lever pour la réfuter, malgré les arguments que vous puissiez avoir. Donc je ne me suis pas laissé influencer par ce principe et je me suis engagé, je me suis jeté à l'eau. Dans votre entreprise de réécriture de la langue française, vous dites que le verbe devenir n'est pas un verbe d'état. Pourquoi ? Effectivement, le verbe devenir n'est pas un verbe d'état. Il est tout un verbe d'action, sauf que c'est un verbe d'action qui naît de l'état que le verbe être. Parce que si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas devenir. Donc tout part de l'état qu'est le être pour aboutir encore à un autre état qui est le devenu. Donc le verbe devenir a la particularité d'être une action, mais une action qui aboutit à un état qui est le devenu. Maintenant, vous me demanderez, vous me posez la question de savoir, devenir est une action, un verbe d'action, mais quel verbe d'action ? Parce que je m'attends bien à ce que vous me posiez cette question. Eh bien, dites-nous. À la différence de tous les autres verbes d'action, le verbe devenir est une action, mais une action qui au départ est camouflée. Je vais prendre un exemple pour être un peu plus pratique. Si par exemple vous constatez que vous avez pris beaucoup de kilos et que vous décidez de perdre du poids, vous décidez par exemple de commencer à courir un nombre de kilomètres par jour. Vous allez vous rendre compte que pendant que vous courez, le verbe courir commence à traduire l'action devenir. Pourquoi ? Parce que pendant que vous courez, vous devenez, et vous devenez en courant. Vous vous rendez donc compte que le verbe courir pour vous devient l'action devenir qui vous permet de devenir ce que vous désirez devenir. Emmanuel Lévite, qu'est-ce qu'un verbe d'état et quels sont les différents verbes d'état qui existent ? Selon ce qui est officiel, il y a le verbe devenir, il y a le verbe être, il y a le verbe paraître, sembler, et les locutions verbales passer pour y avoir l'air. Donc voilà les verbes d'état selon l'Académie française. Maintenant, comment je dis que le verbe devenir n'est pas un verbe d'état ? Et je vais même vous surprendre. Je vais vous surprendre en vous disant que de tous les verbes d'état qui existent, il n'y a qu'un seul qui est un verbe d'état. Oui, justement, vous dites que le verbe être est le seul verbe d'état qui existe. Expliquez. Le verbe être est le seul verbe d'état parce que les autres verbes qui sont cités comme étant des verbes d'état sont simplement des annexes, même pas des substituts, parce qu'un substitut peut arriver qui remplisse pleinement la fonction du principal lorsque celui-ci n'est pas là. Mais les annexes dépendent totalement du principal. Donc tous les autres verbes d'état dépendent seulement du seul verbe être. Et tous ces verbes-là mettent en avant le verbe être. Je prends un exemple. Je prends le cas des verbes sembler et paraître. Là, vous allez voir compte que les verbes sembler et paraître sont des verbes qui s'emploient seulement avant l'examen. Ce sont les verbes qui s'emploient lorsqu'il y a doute, lorsqu'il y a incertitude. Et une fois que l'examen est fait, on ne parle plus des verbes sembler ou paraître. On commence à parler du verbe être. Dans votre livre, vous parlez de l'impact du monde romanesque dans notre société. Et quel est-il, Emmanuel Lévite ? Bon, l'impact du monde romanesque dans notre société, il est à plusieurs niveaux. L'impact, il est positif d'un côté, et d'un autre, il est également négatif. Parce que le monde romanesque, comme je le dis, c'est un monde qui, par le fait qu'il n'a pas de gendarmes, il n'a pas de gendarmes pour veiller ou pour régir un certain nombre de choses, certaines lois, certaines règles.
chacun a libre accès à ce monde-là. Je peux décider d'écrire un livre, je peux avoir une certaine expérience et je décide d'écrire un roman. Et dans ce roman-là, je ne vais pas, si j'ai été triste dans la réalité, dans ce roman-là, forcément, je peux décider de corriger l'erreur. Je peux décider qu'à la place de la tristesse, je commence plutôt à vivre le bonheur. Emmanuel, quelle différence faites-vous entre les expressions « qui suis-je » et « je suis qui » ? Qui suis-je et je suis qui? Bon, la différence n'est pas très importante. Ce que j'essaie de démontrer là-dedans, c'est que il y a l'être qui s'est déjà affirmé. Parce que je dis je suis qui, celui qui dit je suis qui et qui suis-je. En fait, je suis qui vous informe que vous êtes déjà, mais seulement vous n'avez pas encore découvert celui que vous êtes. Combien de temps cela vous est-il pris pour écrire cet ouvrage ? Habituellement, quand j'écris, je laisse beaucoup infuser. Je ne me mets pas une certaine pression lorsque j'écris. Parce que bon, il y a tellement de choses qui sont propices à l'inspiration. Donc quand je décide d'écrire, ça dépend. Celui-ci, je crois que ce livre m'a pris 3 ans. Alors, parlez-nous de vous, votre parcours académique, votre passion pour la langue française. Elle date déjà depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Que j'ai commencé à gratter les textes, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans et je me suis donné à l'écriture après le décès de mon papa. Donc l'écriture a été pour moi une sorte de thérapie. J'écrivais des textes qui au départ n'avaient pas de véritable sens. Mais à force d'écrire, je me suis découvert une certaine aptitude dans l'écriture. Ce qui fait que en dehors des livres également, j'écris également des slams, des textes que je déclame. D'ailleurs, l'année passée, j'ai été représenté au Cameroun à un festival à Dakar. Est-ce que vous avez publié d'autres ouvrages ? Avant celui-ci, j'avais eu à écrire un livre. Celui-là m'avait pris environ 7 ans d'écriture. Sauf que la maison d'édition avec laquelle j'étais en négociation ne sont pas entendus sur certaines clauses. Donc, ce livre-là, je l'ai mis de côté, il n'a pas encore été édité. Donc, celui-ci est le tout premier que j'ai publié.